Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi matin tout le monde, pas chaud dehors, mais on va se réchauffer ensemble. On va parler de ce qui vous touche le plus dans la vie, c'est-à-dire l'argent, le portefeuille. Et vous avez vu qu'il y a eu cette sixième baisse du taux directeur de la Banque du Canada hier. Et la question que vous avez dû vous poser tout de suite, c'est « Ouais, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, ça, que le taux directeur baisse? J'ai pas d'hypothèque forcément. » On a souvent l'impression que ça va toucher que les propriétaires, mais vous avez vu dernièrement, on a beaucoup parlé de cette crise du logement et même à cette émission, on expliquait d'ailleurs que la crise du logement ne touchait pas que les locataires, les propriétaires aussi. Les propriétaires sont venus nous expliquer que quand ils sont affectés, ça affecte également les locataires. Puis ça, on le sait, tout le monde, il y a comme une espèce d'effet de groupe ici et de cause à effet. En fait, quand l'un est touché, souvent c'est l'autre qui paye aussi une partie des frais. Alors, bonne nouvelle, je pense qu'il faut le voir comme ça, mais c'est aussi un indicateur de quelque chose, c'est-à-dire d'une situation économique tendue, incertaine, qui inquiète beaucoup, notamment la Banque du Canada, qui dit, dans le fond, ce que ça fait, c'est que pour pouvoir continuer à vous encourager, vous, là, auditeurs, consommateurs, contribuables, pour que vous continuiez à avoir un peu confiance que la vie va s'emmieuter, c'est de baisser, c'est de donner des conditions favorables. Ce qu'on veut, c'est éviter une récession, alors qu'on a quand même encore une inflation, et surtout en matière d'aliments, vous allez être d'accord, on l'a vu dernièrement, il y avait des chiffres qui disaient 7% d'augmentation encore de l'alimentaire. La bouffe va continuer d'augmenter. Le président de Métro, Éric Laflèche, qui disait hier, ça nous touche déjà, nous, les taux de change, le fait que l'euro est à 1,50. Si vous prévoyez un voyage en Europe cet été, ça va vous coûter un petit bras. Le dollar canadien par rapport à la devise américaine aussi. Tous les Québécois qui sont en Floride n'arrêtent pas de nous le rappeler à quel point ça leur coûte cher. Fait que tout ça, ça affecte les biens essentiels. Et il y a des chiffres, j'aurai l'occasion de vous les donner au cours de la prochaine demi-heure, qui sont assez incroyables. Tu sais, quand tu regardes dans un sondage qui est sorti récemment, qui disait qu'il y avait un Québécois sur deux qui était financièrement dans une position de gelée, là. C'est-à-dire, c'est complètement, là, ça me gèle. Je suis pas capable de réagir. Je sais pas quoi faire par rapport à ma situation financière. Peut-être que c'est votre cas. Alors, on va en discuter avec plusieurs invités. On aura l'économiste en chef adjoint de la Banque nationale, Mathieu Arsenault, qui va nous en parler. Mais je vais donner la parole à Dana Langlois, qui est créatrice d'un groupe qui s'appelle Bienvenue chez les Cheap, les économes du Québec. Bonjour, Dana. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci de nous parler. Votre groupe Facebook qui a près de 100 000 abonnés, vous partagez des trucs, des conseils. Évidemment, on veut économiser. On veut tous économiser. Là, je pense que ça nous rejoint tous, cette affaire-là. Le taux directeur, est-ce que ça résonne dans la tête des gens? Est-ce que le monde comprend quel est l'impact, à quoi ça sert, puis surtout pourquoi c'est important de suivre ça? Sur le groupe, directement, je peux vous dire on n'en entend pas tant parler. Ce sont surtout les propriétaires là, qui vont nous faire mention là, de la différence pour le taux directeur. Je pense que les gens n'ont pas vraiment compris l'importance là, que quand le taux directeur descend, c'est qu'on veut stimuler un petit peu l'économie. En fait, là, l'économie est dans sa cible présentement, mais c'est ça, c'est que on peut voir les gens avoir plus de facilité à acheter à ce moment-là. Sur le groupe directement, je peux pas vous dire que ça a vraiment un impact significatif. Je pense pas que les gens en ont vraiment conscience. Non, c'est ça. Mais alors, d'où l'importance de leur expliquer ce que ça veut dire. Bienvenue chez les Cheap. Vous regardez les économies potentielles, vous échangez des trucs. C'est la bouffe, hein, je pense, Dana, là, qui intéresse le plus les gens. On veut économiser sur les aliments parce que c'est un de nos premiers postes. Il y a le logement, bien sûr, mais l'alimentation, là, ça vient vite en haut de notre échelle là, dans les priorités. Effectivement. L'alimentation, c'est un des sujets qui revient le plus souvent sur le groupe. On a vraiment des gens là, qui veulent aller chercher là, les petites économies de bout de chandelle là, de fonds de tiroir qu'on peut aller chercher
Qu'est-ce que je peux trouver en spécial, où est le meilleur rabais, si je peux sauver $1 ici ou là, c'est quoi les meilleures techniques pour sauver de l'argent. Donc, vraiment, on a beaucoup sur l'alimentation. On va avoir quelques personnes qui vont se renseigner aussi sur quelles sont les lois par rapport au logement, c'est quoi l'augmentation qui est raisonnable, c'est quoi que je peux faire pour me protéger d'une augmentation qui est trop haute. Donc oui, c'est vraiment des sujets qui reviennent. Mais tu sais, des gens qui économisent, c'est pour un peu toutes sortes de projets dans la vie. Il y en a qui veulent économiser pour une retraite, il y en a qui veulent économiser pour une maison, il y en a qui veulent juste essayer d'arriver financièrement puis d'être capable de survivre. Puis on a des gens aussi qui eux autres, leur but, c'est de voyager. Ils aiment ça voyager, ils veulent passer leur vie à voyager, donc ils vont aller chercher des économies un peu ici et là pour être capable d'y arriver, d'arriver à leur but. Ouais, vous dites, Dana, les cheap d'avant ne sont plus les cheap d'hier, là, ne sont plus les cheap d'aujourd'hui. Expliquez-moi Non, ça. pas du tout. Ben en fait, quand on a commencé notre groupe, là, on était vraiment très très peu nombreux. Là, c'est Audrey Picard là, qui a parti le groupe et on a travaillé ensemble dès le début. Euh, C'était un groupe dans le fond là qui était référé un peu à l'émission de télé Bienvenue chez les Cheap avec Gilda Roy. On Ouais. avait trouvé que l'idée était excellente d'aller chercher dans le fond là tous les petits trucs de grand-mère, les petits trucs d'une personne et l'autre pour nous aider. Donc, on était vraiment des gens qui allaient vraiment chercher flairer la bonne affaire, essayer d'avoir des bons coups. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, la majorité des gens nous écrivent là pour essayer juste d'aller chercher des sous où est-ce qu'ils peuvent en avoir. Fait que, ce qu'on était cheap avant, on est rendu économe et responsable. C'est ça, exactement. C'est une autre C'est pas les mêmes posture, puis outils. c'est souvent une posture d'obligation, là. Je parlais d'un Oui. sondage où les consommateurs témoignaient, là, c'est il y a quelques semaines, où ils disaient finalement que c'est plus d'une personne sur deux au Québec qui se dit en paralysie financière. Je trouve que l'expression, je disais tout à l'heure, les gens se sentent gelés par rapport à, c'est-à-dire incapables de réagir vraiment. Quand on est paralysé, c'est ça que ça veut dire, hein. J'ai une paralysie financière. J'ai pas l'impression que j'ai vraiment la possibilité de réagir. Et au Québec, c'est fort quand même. Il y a 42% des Québécois qui disent ils savent qu'ils sont incapables de maintenir leur niveau de vie. Et, et en même temps, il y a une espèce, malgré tout, d'optimisme parce qu'il y a une autre stat qui dit qu'il y en a 2 sur 3 qui croient quand même qu'il va être en mesure de progresser financièrement. Fait que je regardais ça puis je me disais, je sais pas ce que vous en pensez, Dana, je voudrais vous entendre là-dessus, mais ça veut dire que quand même une personne sur la moitié des gens disent moi je serais comme incapable de maintenir mon niveau de vie, mais il y en a 2 sur 3 qui disent moi je vais quand même être capable d'avancer financièrement. Là, je me dis qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Ben, je crois que Est-ce qu'on est plus résilient au Québec? Est-ce qu'on est plus débrouillard? Est-ce qu'on s'en fait moins avec ce genre de choses? je pense qu'on est débrouillard. Je pense qu'on a des super bons outils. Puis la communication se fait de mieux en mieux. Là, les gens vont chercher l'information sur comment je peux m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort. Donc, oui, au début, c'est toute une organisation de gérer ses finances de façon serrée un peu pour replacer les choses. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, justement en allant chercher des conseils par rapport à ça, d'ailleurs, il y a un groupe Facebook qui s'appelle L'argent ne dort jamais, qui est une incroyable bible à consulter là, si jamais vous avez des questions financières. Euh, mais c'est ça, c'est des petits conseils comme ça qu'on va chercher et les gens s'instruisent. Et effectivement, ils vont pouvoir avoir une meilleure vie parce que c'est en changeant des petits bouts de budget ici et là qu'on finit par être capable de libérer du budget pour éventuellement être capable de voir une liberté financière. Ouais, il y a quand même Mais beaucoup oui, de gens qui. il y a de l'espoir. Oui, Faut juste allez-y, le Dana, faire. oui. Et faut juste le faire. Ça, tu sais, il y a de l'espoir. On n'est pas dans un contexte économique facile. Puis on sait que les prochaines années, là, avec l'élection, ce sera probablement pas facile non plus. Mais il y Avec a Trump moyen comme d'aller. président des États-Unis et aussi ce qui se passe au Canada, là, dans ce moment, là, on Oui, est en. exactement. On est dans une petite incertitude. On sait que économiquement parlant, ça va être un peu boiteux probablement les prochaines années. Mais tu sais, on est capable, comme personne, de se gérer puis d'essayer d'arriver à quelque chose de bon. Ouais, vos trucs, 2, 3 trucs rapides là, qu'on pourrait mettre de l'avant aujourd'hui, mettre en pratique aujourd'hui, qu'on fait peut-être pas.
Ben, écoute, j'invite tout le monde à aller voir de Latte Factor sur Internet. C'est en anglais, mais c'est quand même très convivial. C'est une application qui existe qui te permet de rentrer une dépense que tu fais de façon quotidienne ou quelquefois dans ta semaine. Et là, tu vas rentrer le prix de cette dépense-là. Exemple, j'aime ça aller chercher mon petit café 2 grammes le matin chez Tim Hortons. Ça me coûte 2,75. Je rentre le montant. Combien de fois par semaine j'y vais? Et sur ton évaluation de risque de placement, si tu es quelqu'un de prudent ou de moins prudent dans ton investissement, ben là, à ce moment-là, ça va te calculer sur une distance de, mettons, 10, 15, 20 ans, combien tu aurais pu sauver si cette petite chose-là, tu l'aurais modifiée en te faisant un café à la maison, par exemple. Fait que c'est des petites économies Incroyable. comme ça Ben oui, c'est qui font toute une calculateur de différence. facteur de latte. Le facteur de latte. De café latte, Exactement. c'est ça. Et là, ça nous permet de... on dit que c'est David Bach qui a popularisé le terme late factors, que vous nous expliquez, Dana Langlois, pour symboliser le coût élevé des petites dépenses. On pense que les petites dépenses régulières, exactement ce que vous nous dites, c'est vraiment fascinant. Puis vous faites l'exercice, puis vous vous rendez compte que ce café, mettons, du Tim Hortons, du McDo, de n'importe où, évidemment, si on va chez Starbucks, c'est pas 2 piastres, c'est plus. Ça C'est va vite, des exactement ça. cafés à 6 piastres, là. À la fin Exact. de la semaine, tu fais ça tous les matins, ça te fait 30 piastres à la fin de la semaine. Ça Oui, va puis on peut vite, faire hein? ces calculs-là avec plein de Oh, choses. oui, Tu sais, le petit sac de chips, il y a plein de choses qu'on peut calculer comme ça, qu'on se dit, c'est peut-être pas nécessaire. Puis, tu sais, on parle pas de se priver complètement, parce que vivre en se privant complètement, c'est plat. Mais, tu sais, d'avoir la conscience de se dire, cette dépense récurrente-là, elle a un gros impact sur mon budget. Nous, ce qu'on invite aussi nos membres à faire, c'est de faire leur budget mensuel de façon serrée et de le mettre sur un an pour voir l'impact sur un an de combien ça me coûte de gaz, combien ça me coûte de me nourrir, combien ça me coûte d'aller à telle place, tu sais. Fait que sur un an, ça a vraiment un visuel important de se dire, hey, ça représente 8% de mon salaire annuel de faire cette dépense-là. Et là, à ce moment-là, c'est plus facile d'aller gérer. exactement. Et bon, mais ça, c'est un truc. En avez-vous d'autres? Parce qu'on prend des notes, là. Ben en fait, on a plusieurs trucs. On a les épiceries. Il y a plein de sites internet en fait qui sont super efficaces là-dessus. Sur notre site, on en réfère quand même beaucoup. On a des moyens de voir les meilleurs coûts à l'épicerie par semaine. Puis aussi de faire des apprentissages sur qu'est-ce que ça coûte les choses au prix minimum. Tu sais, combien ça coûte une poitrine de poulet désossée au prix minimum, le plus petit prix que tu vas trouver. Tu Ouais. sais, l'année passée, je vous aurais dit à 3,77, vous faites un bon deal. Cette année, en bas de 4,77, ça m'étonnerait que vous en trouviez. C'est des deals qui reviennent aux 6 semaines à peu près. On stocke. On stocke pour être capable de t'offrir ces 6 semaines-là pour pas être obligé d'aller l'acheter à 8 $ la livre la semaine d'après. C'est ça. Vous achetez que selon les circulaires pour Oui, l'alimentation, par ben exemple? oui, puis j'ai une grosse famille, donc je suis une fan de Costco. Costco, Donc c'est vrai? oui, Ah, mon Dieu, effectivement, faut que vous restiez là tout à l'heure. On va parler aux gens qui sont accros au Costco. Et surtout, êtes-vous oui, capable de vous gérer quand vous y allez? Parce que je vous avoue que c'est une question que je me pose. Moi, dernièrement, j'ai décidé de rayer un peu le Costco, de pas y aller toutes les semaines, d'y aller une fois par mois, juste avec ma liste, puis de m'en tenir à ça. Mais c'est une discussion, je veux pas la devancer trop, mais ça me permet, Dana, de dire, ben restez là tout à l'heure pour 10 heures, parce qu'on va en parler à 10 heures. Il y a déjà mais beaucoup de gens, d'ailleurs, effectivement, qui... Oui, allez-y. peu importe où vous allez, ayez une liste, mangez Ouais. avant de partir, puis Ouais, maintenez hein? votre liste. Hey, C'est ça, très manger avant important. de partir, c'est tellement... C'est niaiseux, mais ça fait tellement la différence. Quand t'as faim, tu veux tout acheter. Exactement. Puis tout a l'air bon. Fait que Oui, tu exactement. l'achètes, Ouais. puis tu fais beaucoup de gaspillage parce que ben ce que tu avais prévu dans ta liste était pour ta semaine, puis finalement tu ne le mangeras pas. Fait qu'il va y avoir du gaspillage alimentaire qui va se faire à ce moment. Oui, ben moi je trouve que puis je le dirais tout à l'heure, mais c'est un peu ça mon ennui avec le Costco ou avec le fait d'acheter trop. Souvent, je vois que t'achètes 3 ou 4 et 3 ou 4 de tel item et là t'es pris pour le stocker, puis il y a les dates de péremption, puis là finalement c'est pas forcément rentable pour tout le monde si on n'a pas de grosse famille. Il y a un auditeur Exact. qui nous dit qu'il avait évalué sa consommation annuelle de café au Starbucks 900 $ par année.
Mais ça va vite, C'est- 900 pièces Ça va là. vite, mais c'est pas le plus gros montant que j'ai déjà Ben non. entendu. C'est quoi le Non. plus gros montant que vous avez déjà vu, vous? Il y avait quelqu'un qui nous avait parlé d'environ 3500 Ah ouais, non, ben c'est de ça. frais annuels. Oui, Exactement. Puis là, ça, j'ai ça mis monte très vite, là. ça monte très, très, très vite. Là. Puis ça, c'est si tu prends juste un café, mais toi, ça fait une journée sur deux à 5 piastres le café. C'est ça que ça fait. Mais Exactement. wow. Puis il y a évidemment beaucoup de gens là, qui commencent à nous parler du Costco. Gardez ça pour tout à l'heure, mais effectivement, on est dans les économies. Donc, on retient vos commentaires, Dana. On essaye de regarder toutes nos petites dépenses. Ça veut dire que il faut aussi faire un budget. Je sais que les gens aiment pas ça. Là. C'est C'est comme si c'était c'est laborieux, une mais c'est activité qui important est pareil. plate, c'est laborieux, mais c'est nécessaire. Puis, moi, je vous recommande parce que les gens, ils vont souvent regarder leur application, vont dire, ouais, c'est à peu près ça que j'ai dépensé. Gardez vos factures. Pendant un mois, gardez vos factures et faites l'exercice. C'est long, c'est plate, mais faites-le une fois de dire, bon, j'ai dépensé 2,75 à telle place, post-alimentation, post-amusement, de tout décortiquer. Une fois que c'est fait, c'est facile de faire des coupures puis de dire oui, là, je peux vraiment dire que mon budget, c'est ça. Parce que c'est les Voilà. dépenses excessives qui viennent nous jouer dans le portefeuille. Voilà, surtout quand on sait que dans le même sondage que je citais tout à l'heure, il y a une majorité de Québécois qui disent, d'abord, il y a 38 des Québécois qui disent qu'ils vivent d'une paye à l'autre. C'est beaucoup de monde, c'est près de 40 là, des gens ici qui disent, moi, je vis d'une paye à l'autre. Fait que dès qu'il t'arrive un pépin, là, t'es juste plus capable. Exactement. Tu sais, Et c'est d'aller chercher ces petites économies-là pour essayer éventuellement de se faire un coussin. Juste un petit coussin de 3 mois de dépenses, là, si jamais il arrive une bad luck, qu'on perd d'emploi, un accident, la maladie, tu sais, on sait jamais s'il y a des assurances quand même, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'en payer. Donc, d'avoir un petit coussin financier là, pour être capable d'absorber ce choc-là, pour pas se ouais, retrouver là, mais complètement en même temps, inerte. Dana, il y a un Québécois sur deux qui dit que tout son revenu passe dans les factures et les dépenses essentielles. Fait que c'est là où ça devient difficile d'économiser. Tu sais, il y a probablement la moitié des gens qui arrivent à avoir ce coussin-là. Et il y a une personne sur deux au Québec qui est juste pas capable. Effectivement, mais je serais curieuse de voir le budget de ces gens-là, voir si justement il est exactement C'est à la ça. réflexion Vous feriez du du dépenses nettoyage, ou... là, de l'écrémage. Hein, Dana, c'est Exactement. comme arrête de payer pour ça. Faut regarder les affaires qu'on paye puis qu'on se dit est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est ça, Exactement. exactement. C'est un coup à Dana donner, hein. Langlois. Oui, allez-y, Dana, en terminant. C'est juste un coup à donner. On se place financièrement, on ajuste nos choses, on libère le budget et après on peut vivre plus aisément. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Vous saluerez tous les cheap de votre groupe. Moi, je pense que je suis une cheap C'est aussi, bon. finalement. Économe, on aime ça. C'est plus bienvenu chez les économes. Je pense qu'on a tous cette nouvelle posture qu'on doit adopter, d'être un peu plus économe. Et Dana était tellement pertinente quand elle nous dit, regardez votre budget. D'abord, fais-en un de budget. Regarde là où passe ton cash, où est-ce que tu dépenses le plus. Puis des fois, ben, c'est de couper ce poste-là momentanément dans ton budget. Ça ne veut pas dire que tu te gâteras plus dans la vie. Ça veut juste dire qu'en ce moment, on est un peu incertain de ce qui s'en vient. C'est le temps d'avoir une espèce de posture d'écureuil. Tu sais, le petit écureuil, là, qui met des trucs dans ses bajoux, là, parce qu'il veut passer l'hiver. Mais c'est un peu ça, notre posture obligatoire désormais. Dites-moi comment vous voyez ça. Est-ce que Bon, là, évidemment, je vous parle de la baisse du taux directeur parce que ça nous donne l'occasion de parler de nos finances personnelles. Est-ce que vous êtes plutôt écureuil en ce moment? Êtes-vous inquiet aussi? Parce que c'est beaucoup ça qu'on entend. Incertitude, inquiétude, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. On parle de récession, puis en même temps, l'inflation, on l'a contrôlée, mais en matière d'alimentation, ça continue d'augmenter. Les prix, on le sait, cette année, vont continuer d'augmenter. Fait que là, c'est sûr qu'il y a des choix difficiles à faire. Vous vous situez où, vous, là-dedans? 1-877-827-2346. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous comme ça? 42 de Québécois qui disent qu'ils sont en mauvaise posture, qui sont vraiment comme gelés financièrement, là, ils savent pas comment ils vont y arriver. Moi, je trouve que c'est quand même important, là, cette paralysie financière qui semble toucher beaucoup de monde. Vous pouvez me texter également en faisant le 187 Cube Radio, cube.ca, pardon, 187 Cube Radio. Non, c'est bien ça. 187 Cube Radio et par courriel isabelle@cube.ca. On aura l'économiste en chef adjoint de la Banque nationale tout de suite après la pause.